Allez, on va terminer sur ce coup de blues, assez paradoxal d'ailleurs des investisseurs professionnels en cette fin d'année. Il y a un baromètre qu'on a, comme d'autres, pu compulser. OCIAM, c'est une filiale de Natixis. Et on y apprend voilà, que malgré une année incroyable sur les marchés, on le sait bien, 25% sur le CAC 40, voire plus à l'étranger, les investisseurs professionnels sont un petit peu déprimés, surtout si on les compare par rapport aux investisseurs particuliers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Tout va bien? Moi, tout va bien. Je suis Il a pas plus le moral du dans les côté chaussettes, d'investisseurs particuliers, donc voilà, peut-être que je suis dans la même tendance au final. Alors c'est quoi ce baromètre là, du moral des investisseurs? Alors c'est un baromètre intéressant qui est fait effectivement, comme vous l'avez dit, par OCIAM, qui est une société de gestion filiale de Natixis, en partenariat avec l'Institut CSA. Alors c'est des résultats qui ont été dévoilés mardi soir pour la période du 1er au 31 octobre 2019. Il est réalisé traditionnellement en mars et en octobre. Et c'est le 14e baromètre depuis sa première édition en octobre 2013. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il compare le sentiment de confiance des experts de la finance. Qu'est-ce qu'on appelle par ce terme expert de la finance? On a donc des professionnels, des analystes financiers, des gérants d'actifs exerçant au sein d'institutions financières et des investisseurs particuliers. Alors là, c'est quand même des investisseurs individuels avertis et actifs sur les marchés. Et on leur demande leur sentiment d'appréciation sur certaines classes d'actifs et sur l'évolution de la volatilité pour les 12 prochains mois. Juste pour être complètement complet là-dessus, donc parmi les classes d'actifs, on a bien sûr les actions, les obligations, les hedge funds, le private equity. Et on a sur cette 13e édition 81 experts de la finance qui ont été interrogés et 100 investisseurs particuliers. Bon, ça reste... C'est un petit échantillon. C'est un petit échantillon, donc on ne va pas surreprésenter les résultats, surinterpréter, voilà. Mais c'est quand même un petit truc intéressant. Oui. Voilà. Après, voir que les marchés sont au plus haut, encore une fois, et des experts qui dépriment, c'est un peu paradoxal. Je suis arrivé avec mes graphiques, enfin avec les leurs plus précisément. Donc il y a un premier graphique qui va apparaître à l'écran sur justement ce sentiment de confiance. Et effectivement, c'est ce que vous dites, David, c'est ce décrochage, puisque la courbe rouge des experts de la finance. Voilà, la courbe rouge des experts de la finance. Alors on voit bien qu'effectivement, à l'heure actuelle, on est à moins 2,6 sur l'indice de confiance, sur l'état général des actifs, des marchés, enfin en tout cas un sentiment de confiance, alors que chez les investisseurs... Plus bas historique quand même, je vois. Au plus bas historique depuis la création de l'indice, effectivement. Alors que chez les investisseurs particuliers, on est à 5,5. On voit que depuis octobre 2017, il y a eu une forte chute de la confiance chez les professionnels qui ne s'est jamais véritablement rétablie, alors que ça a baissé un petit peu chez les investisseurs particuliers, mais au final moins. Et puis surtout, on voit qu'il y a eu aussi un effondrement à partir du deuxième trimestre 2019, avec peut-être la résurgence de la guerre commerciale, peut-être les tensions pétrolières, alors qu'au final, finalement, les investisseurs particuliers se sont moins inquiétés. Les marchés leur ont plutôt donné raison et ils ont aujourd'hui ce grand écart de perception sur l'état des places financières. Tout ça est quand même surprenant. Tout ça un peu surprenant. Faut le dire quand même. Oui, et c'est ce que l'étude dit d'ailleurs. Elle dit, on constate au final, et on a pu le voir également dans les perspectives, que les professionnels de marché ont du mal à se placer, à placer leurs perspectives dans un cycle économique qui n'en finit plus d'être long, de durer depuis des années et des années. On a quand même des investisseurs professionnels qui attendent une récession, qui veulent être prêt, entre guillemets. On a peut-être finalement des investisseurs particuliers qui ont eu le nez peut-être un peu plus creux là-dessus en termes d'anticipation, en tout cas sur l'année 2019. On pourrait se dire aussi, sachant qu'on est un peu dans un terme d'indicateur avancé, que au final, vous savez, on a toujours un temps de retard par rapport les investisseurs individuels par rapport aux investisseurs professionnels, et peut-être que c'est vraiment le moment de s'inquiéter et que la chute des marchés pourrait bien arriver durant cette année 2019. Quand on regarde, Laurent, le détail, encore une fois, de ce baromètre, le sentiment des investisseurs experts, professionnels, si on devait segmenter les différentes classes d'actifs, sur les différentes classes d'actifs. Deuxième graphique, là aussi. Attention. Alors, je ne les ai pas tous faits parce que tout est passé en revue, je me suis concentré sur les actions et les obligations. Là aussi, sur les actions et les obligations, sur les actions, on voit que alors... C'est pas le même, là, on dirait le même. Alors, attendez, je regarde. Non, c'est bien sur les actions, c'est pas le même. Non, indice global action, non, mais vous lisez pas les graphiques comme il faut. Donc, on voit quand même bien un bel écart. C'est-à-dire que sur les actions, les particuliers sont encore assez optimistes, assez confiants. 6,9, on est à moins 2,7 chez les particuliers. Donc là aussi, vraiment une inquiétude sur le sujet. Ils sont quand même assez d'accord pour privilégier plutôt l'Europe par rapport aux États-Unis. Si je m'attarde un petit peu sur les obligations, là je ne suis pas arrivé avec le graphique, mais sur les obligations, on voit qu'il y a plutôt là pour le coup
un des amours, notamment sur les obligations américaines. C'est peut-être à mettre en relation avec tout ce qu'on commence à dire depuis, ou à lire depuis quelques mois sur l'état de la dette américaine. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis, on a une tendance là aussi nettement plus... À chaque fois, en fait, ce qui est frappant, c'est que sur chaque catégorie quasiment, on est beaucoup plus pessimiste chez les professionnels que chez les particuliers. Donc voilà. Après, peut-être qu'ils peuvent se retrouver les deux sur la volatilité, c'est ça? Alors voilà, là on se retrouve effectivement, c'est le troisième graphique que je vous ai amené sur la volatilité. Exactement, non mais vous avez vu, c'est bien. Ah, celui-là est différent. Celui-là est différent, puisqu'on voit une courbe qui monte. Alors il y a eu qui rebondit plus nettement, c'est sur la volatilité à venir pour cette année 2020. Alors c'est sûr qu'on a quand même une année sérieuse puisqu'on va redémarrer début de l'année avec le Brexit. On va avoir quand même toujours cette guerre commerciale qui devient finalement une guerre on a levé quand même commerciale. quelques certitudes, Oui, quand même, enfin, quelques hypothèques géopolitiques. vous en parliez sur le plateau d'Ecorama, on les a levés à court terme, mais le Brexit, on va être dans la négociation commerciale dès le début de l'année prochaine. Ce sera une autre paire de manches aussi. Voilà, l'accord de phase 1 avec la Chine ne résout pas tous les problèmes, loin s'en faut, d'autant plus que la répercussion pourrait aller sur l'Europe ou sur d'autres pays, on l'évoquait aussi. Et puis on a les élections américaines également en fin d'année, donc ça fait un programme chargé, ça peut expliquer un peu cette relative concordance sur la volatilité. Et puis quand même, il y a des détails qui m'ont étonné. Une majorité d'experts de la finance, 54% du panel interrogé, pensent que la Fed va continuer à baisser ses taux directeurs en 2020, alors que Jérôme Powell... Qui voit ça? C'est les experts. Les experts. Ouais, donc ils nous disent, visiblement... Il faut qu'ils regardent Ecorama. Après, bon, on a été surpris par la Fed en 2000. Cette année, on pourrait être l'année prochaine. Alors que finalement, la moitié des investisseurs particuliers, donc les particuliers sondés, eux, s'attendent plutôt à un maintien des taux directeurs au niveau actuel. Autre détail intéressant, la plupart d'entre eux voient une croissance nulle pour la zone euro, enfin pour l'Union européenne en 2020. Là, c'est carrément pessimiste puisque les dernières révisions de la Banque centrale européenne, c'était 1,1% au titre de 2020. Alors, c'est pas faramineux, mais on est quand même c'est pas zéro. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer comme comportement, encore une fois, en termes d'investissement par rapport à ce qu'on vient de dire de la psychologie des pros, des particuliers? S'ils sont un peu cohérents, on est cohérent, on n'est pas bullish action. Quoi. Alors, on n'est pas bullish action, et c'est vrai. Dans le palmarès établi justement par ce baromètre Siam, c'est sur les professionnels, les experts, ils sont 46% à vouloir augmenter leur exposition sur les classes d'actifs alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est? Le non-coté. Le non-coté, notamment le private equity, dont on aura... Entre vous et moi, David, jamais autant entendu parler, je trouve, depuis quelques mois maintenant. Éventuellement l'immobilier, les matières premières. Et puis, 27% quand même sont prêts à se renforcer dans les actions européennes, alors que chez les particuliers, là aussi, en logique, en continuité avec cet optimisme, on reste plutôt prêt à se renforcer sur les actions européennes à 35%, 29% sur les actions américaines. Et puis finalement, là aussi, en troisième partie, preuve que le sujet commence à infuser aussi chez Monsieur Tout-le-Monde les classes d'actifs alternatifs. Peut-être que les nouvelles enveloppes pourront le permettre. Et on voit un attrait des investisseurs particuliers aussi pour ces catégories qui est en train de se renforcer. Bon, on verra qui finalement aura eu raison entre les investisseurs professionnels qui ont le moral dans les chaussettes et les particuliers. Je crois qu'il y a un nouveau baromètre en mars qui sera diffusé un peu plus tard, donc ce sera l'occasion de regarder et d'analyser ça à froid. Merci beaucoup. Merci Laurent Grassin. Bye.